Comment se fait-il qu'on ait laissé un jeune homme qui avait tenté de se rendre à 2 reprises en Syrie en l'espace de quelques mois sortir de prison après seulement 10 mois de détention provisoire, certes avec un bracelet électronique, mais tout de même, le parquet s'y était opposé. Qui a pris cette décision ? Alors cette décision a été prise par un juge d'instruction qui avait effectivement estimé qu'au bout de 10 mois de détention provisoire, il n'avait peut-être plus besoin ou que les critères du Code de procédure pénale n'étaient plus remplis pour maintenir l'intéressé en détention provisoire. Décision qui a certes été prise par un juge d'instruction, mais a été confirmée par la Cour d'appel. La Cour d'appel statuant à 3 juges, après un débat, et 3 juges considérés comme plus expérimentés. Donc moi, évidemment, je ne connais pas le fond du dossier qui est couvert par le secret de l'instruction et je n'en connais que ce que j'en entends dans la presse. Mais enfin, cette décision a manifestement été mûrie par 1 et confirmée par 3. Qu'est-ce qui permet de dire que cette personne-là, sa place n'est peut-être pas en prison, mais plutôt dans une incarcération à domicile? Qu'est-ce qu'on regarde exactement? Alors, si vous voulez, la détention provisoire, elle est fondée sur l'article 144 du Code de procédure pénale. Elle doit, dans la loi française, être et demeurer exceptionnelle. Parenthèse, elle n'est pas tout à fait exceptionnelle en matière de terrorisme, puisque 90% des terroristes ou des personnes mises en examen pour des infractions terroristes sont en détention provisoire. Donc elle est regardée avec plus de circonspection encore, la libération dans un dossier comme celui-là. Si les critères de l'article 144 ne sont plus remplis, et ces critères sont par exemple la concertation avec des co-auteurs, par exemple le fait de faire disparaître des preuves, il appartient au juge d'instruction d'envisager une autre mesure que la détention provisoire, qui était dans cette hypothèse la mesure coercitive immédiatement suivante, c'est-à-dire certes une assignation à résidence, mais sous bracelet. Mais rien ne permet de dire, pardon Noémie, que dans ces cas-là, cet individu a entamé un processus de déradicalisation, et c'est tout le problème. Alors, là encore, je ne sais pas ce qui se passait dans cette affaire-là. J'imagine, et manifestement c'est ce qui s'est passé, que des garanties sont prises ou qu'on essaye de prendre des garanties sur la capacité de la personne à vivre dehors et à entamer un autre processus. Pour un détenu qui avait 19 ans, me semble-t-il, qui avait un projet de retourner chez ses parents et dont la famille semblait tenir la route, on pouvait imaginer que la détention n'était plus indispensable et qu'une mesure de contrôle judiciaire pouvait être prise. Est-ce que selon vous, il faut revoir les curseurs d'appréciation ? Vous enlèverez jamais l'appréciation de situation humaine et vous ne ferez jamais que le juge d'instruction, ou en l'occurrence la cour d'appel, aura une boule de cristal pour savoir si ce jeune homme de 19 ans, pour lequel, a priori, les clignotants semblaient au vert, rebasculera ou mentira. Personne n'est capable de sonder les âmes et les reins assez profondément pour prédire l'avenir. Est-ce que c'est rare que des personnes liées à des affaires de terrorisme soient comme ça dans la nature ? Je ne vais pas y arriver. Parce que je vous disais tout à l'heure, en tout cas, ce n'est pas la majorité en matière statistique. C'est-à-dire que la plupart des personnes mises en examen pour des infractions liées au terrorisme, autres que la simple apologie, sont actuellement en détention provisoire dans ce pays. Il y en a 285 mises en examen, 265 en détention provisoire. Donc, si vous voulez, les juges ne sont pas des rigolos qui s'amusent à lâcher dans la nature des gens dont ils ont pressenti qu'ils sont dangereux. C'était un juge d'instruction antiterroriste. Oui, quelqu'un de spécialisé et d'expérimenté. Vous l'avez dit, la question sans doute de son âge a pu jouer. Il était à peine majeur. Et puis l'environnement familial. Oui, je pense que l'environnement familial, j'imagine, parce que c'est un critère qui nous importe, que l'environnement familial avec des gens qui ont l'air capables de le prendre en charge, d'essayer d'en faire autre chose que ce qu'il est en train de devenir, a été un argument prépondérant. Est-ce que la question aussi du risque de radicalisation en prison, on sait que c'est un des risques, peut jouer. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut se dire, on ne fera qu'en faire empirer les choses si on le laisse en détention. Oui, c'est de l'éternelle question, effectivement, de l'utilité de la détention sur tous les profils de délinquants et plus encore sur celui-là. C'est-à-dire que est-ce que la détention ne fait que renforcer cette démarche dans laquelle ils sont engagés ou est-ce qu'elle va leur permettre de s'amender ? Malheureusement, c'est plutôt la première réalité qui existe aujourd'hui. La saturation des prisons françaises, elle peut expliquer aussi peut-être qu'on laisse plus facilement sortir ce genre d'individus. Ah non, pas dans une affaire comme celle-là. Non, rien à voir. Vous savez, dans les prisons françaises, quand il n'y a plus de place, on met des lits par terre. Par ailleurs, un détenu de cette nature, non, on ne le lâche pas parce qu'il n'y a pas de place.
Est-ce que le risque maintenant, c'est que dans ces affaires de terrorisme, eh bien, la règle absolue, vous l'avez dit, que c'est presque 90% des personnes qui sont en détention provisoire, on risque d'arriver à 100%? Vous savez, c'est la difficulté de la justice, c'est de ne pas réagir uniquement à l'événement. C'est évident que le juge d'instruction qui a pris cette décision-là et les collègues de la cour d'appel vont peut-être regarder à deux fois avant de lâcher quelqu'un demain. Mais si, au contraire, vous aviez eu, par exemple, un mineur qui se suicide en détention, on regarderait à deux fois la façon de les incarcérer. Après, les juges sont humains, ils ne sont pas omniscients et ils ne sont pas capables d'éviter toutes les dérives de cette société, et plus peut-être encore en matière de terrorisme.